9h, Europe 1 Allez, matin. place à votre signature Europe 1 du jeudi. Bonjour Charlotte Dornelas. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous nous parlez des blocages paysans, ils se multiplient dans le pays. Dès qu'un micro se tend, on comprend que la crise est plus profonde qu'elle n'en a l'air. La fin d'un monde, c'était le titre qu'avait choisi Patrick Buisson pour décrire avec une minutie chirurgicale l'évolution de nos comportements, de nos croyances et de nos coutumes. Il décrivait alors, pour illustrer cette profonde transformation dans un même mouvement, la fin du monde paysan, l'effondrement de l'Église et l'éclipse du sacré, ainsi que l'effacement des pères, symbole de l'affaissement de l'autorité. Les paysans prennent de plein fouet cette crise existentielle qui laboure le pays depuis des années, en même temps qu'elle hante nos débats. En effet, cette crise est à bien des égards celle que nous traversons tous ensemble, car cette trame éclaire à peu près chacune de nos angoisses. La fin du monde paysan et sa transformation utilitaire interrogent notre rapport à la nature, en même temps qu'elle signe notre déracinement. L'éclipse du sacré impose la question du sens de nos vies et éclaire notre découragement, tandis que la perte collective de la recette de l'autorité se perd lourdement sur les terrains de l'apprentissage, du travail et plus gravement encore sur celui de la violence juvénile. Le suicide n'est pas une réponse à une norme de trop ou à une politique sanitaire aussi cruelle soit-elle. La détresse de l'homme qui préfère mourir que vivre est infiniment plus profonde. Or, il nous faut prendre avec tout le sérieux qu'il mérite le chiffre d'un suicide tous les 2 jours dans le monde paysan. Il est le signe atrocement brut d'une hécatombe silencieuse engendrée par cette mutation. Entre 46 et 75, l'agriculture française a perdu les 3/4 de ses effectifs. Jean Giono écrivait alors « Si je fais une différence entre le paysan et le reste de l'humanité, c'est qu'à ce moment, le départ s'est fait entre ceux qui voulaient vivre naturellement et ceux qui désiraient une vie artificielle. La seconde a gagné et le paysan se devine douloureusement anachronique aujourd'hui. » Mais le monde paysan lui-même n'est pas unanime, Charlotte, composé de métiers, d'intérêts différents. Est-ce que cette crise ne le traverse pas lui-même ? C'est une évidence, la crise traverse non seulement le monde agricole lui-même, en même temps que chaque paysan d'ailleurs, comme nous tous. Buisson faisait un parallèle intéressant. L'avènement du tracteur et du crédit a provoqué un rapport à la terre instrumentale, comptable, en même temps que la télévision a mis fin à la vie communautaire en nous faisant sortir du bistrot pour lui préférer le petit écran. Nous ne sommes plus les mêmes hommes. On s'en est remis à la machine plutôt qu'au ciel, au divertissement télévisé plutôt qu'à son prochain, à la jouissance plus qu'à la patience. Le paysan, l'homme enraciné par nécessité, ne peut y voir autre chose qu'une dévalorisation terrible. D'autant que si la crise traverse son monde à lui aussi, il demeure en décalage avec l'urbanisme d'atmosphère qui fantasme désormais la nature plus qu'il ne le connaît. Eux savent reconnaître un arbre, prévoir le temps qu'il fera demain en regardant le ciel, distinguer les fruits de saison, où se situe et sur quel animal la viande qu'ils partagent en famille. Ils sont encore, malgré tout, de ce type d'homme dur au mal qui a cédé sa place, mais pour combien de temps ? Vous abordez, Charlotte, cette crise comme une triste fatalité. Vous n'y voyez aucun espoir ? Certainement pas, mais il me semble important d'avoir à l'esprit cette transformation pour savoir ce qu'il nous revient de choisir. L'espérance et le soutien que ces paysans reçoivent et les vocations qui existent malgré tout. Mais nous devons comprendre que la réponse n'est pas entre les mains du gouvernement seul. Bien sûr que ces choix, ces injonctions contradictoires, ces retournements systématiques devraient cesser. Mais les paysans meurent aussi d'un modèle de société que nous plébiscitons tous au quotidien. L'attente d'un grand soir est désespérante, tandis que les révolutions utiles se font par contagion. Et la question que posent les paysans, finalement, est aussi simple que vertigineuse. À quoi tenons-nous vraiment ? Si nous sommes prêts à répondre, nous pouvons commencer à réapprendre. Vous devriez écrire, Charlotte Dornelas. C'est ce que j'ai fait ce matin, je vous remercie. Non, il voulait dire des livres. J'ai bien compris. Je veux dire, c'était très beau. Merci beaucoup.